Joanne, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes un peu particulier. Ça concerne une dame qui avait disparu, qui a été retrouvée mais malheureusement sans vie. Je ne connaissais pas cette affaire, donc j'ai regardé un petit peu pour savoir de quoi il s'agissait. Alors, sans avoir non plus une mine d'informations, il faut laisser un peu l'invisible, si j'ose dire, parler lorsqu'on veut lui poser des questions. Alors voilà de quoi il s'agit, voilà l'article que j'ai trouvé à ce sujet. Cet article de France 3 nous dit: portée disparue depuis plus de 2 mois, Christelle da Silva a été retrouvée morte en Suisse. Alors avant d'aller plus loin, s'il y a des personnes de la famille de cette dame dont le destin malheureusement a connu une fin tragique, qui ne sont pas contents de cette vidéo, ne souhaitent pas qu'il y ait une vidéo à ce sujet, à son sujet, pas de souci, vous me le faites savoir et je retirerai cette vidéo. Je pense qu'il faut quand même respecter un peu les familles et puis les personnes. Donc si jamais il y a la moindre objection, pas de souci, vous le faites savoir et je retirerai la vidéo. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on interroge l'invisible, quels que soient les moyens, que ce soit un tirage de cartes, que ce soit de la divination pure, que ce soit de l'encromancie, que ce soit du pendule ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des preuves formelles. Donc on ne peut pas affirmer les choses. On vous dit ce que les moyens de divination suggèrent, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai et que ça marche à tous les coups. Voilà. Donc, ceci étant posé, qu'est-ce que nous dit cet article ? Cet article nous dit le corps de Christelle da Silva, 47 ans, porté disparu en Haute-Savoie depuis le 29 juin dernier, a été retrouvé en Suisse ce mardi 2 septembre. Alors on parle de l'année passée, l'année 2025. Les causes de la mort restent indéterminées. Alors, lisons l'article pour tenter d'en savoir un peu plus sur cette affaire. Ses proches dans l'attente étaient dans l'angoisse depuis de nombreuses semaines. Donc le corps de Christelle da Silva, habitante de Sionzier en Haute-Savoie, j'ai regardé où c'était sur la carte, c'est pas très loin de la frontière suisse, a finalement été retrouvé ce mardi 2 septembre en Suisse, indique le parquet de Bonneville ce vendredi. Le corps de cette femme a été retrouvé dans l'Arve, sur la commune de Genève. Donc ce corps a été retrouvé par un promeneur qui cheminait sur le pont du Val d'Arve. Le corps était à moitié immergé et retenu par des morceaux de bois flottant en amont du pont. Voilà ce qui a été précisé. Au moment de sa disparition, Christelle da Silva venait de se séparer de son compagnon avec qui elle était en couple depuis plusieurs années. On nous précise, l'une de ses sœurs précise, elle n'était pas bien moralement, car elle est en pleine séparation, mais elle se projetait dans sa nouvelle vie. Elle était en pleine recherche d'appartement, elle avait un futur entretien RH en août pour se rapprocher de sa région, entre parenthèses, le centre Val-de-Loire. Elle se projetait. On nous dit « L'enquête se poursuit afin de déterminer les causes exactes de sa mort. Une autopsie a été ordonnée, mais les résultats ne sont pas encore connus. » Bon, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas de précision sur les circonstances, donc les raisons de son décès. Alors voilà ce qu'on sait de cette dame. Alors on peut essayer quelque chose, on peut essayer d'interroger cet oracle Sherlock, mon oracle Sherlock, qui est fait justement pour ce genre de cas. On va voir si ça suggère un scénario plausible. Alors encore une fois, je le rappelle, ce n'est qu'un scénario, ça va dérouler une suite de cartes qu'on va relier entre elles par rapport au sujet pour tenter de former un scénario. Mais ça n'affirme pas de vérité. Il faut bien garder ça en tête, il ne faut pas ensuite dire « non mais c'est sûr, les cartes ont dit ça, c'est sûr et certain ».
on n'est sûr de rien du tout tant qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... on ne peut pas affirmer les choses. Alors c'est parti, qu'est-ce que cet oracle peut nous dire de cette fin tragique de Madame Da Silva? Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre ou interpréter d'après ces cartes? On a cette carte des clés. Alors les clés, ça pourrait être, comme le montre le petit symbole, une sorte de pièce à conviction. Il y aurait peut-être des éléments, alors soit qui n'ont pas été communiqués au grand public, ou soit qui peut-être auraient échappé aux personnes qui enquêtent. C'est ce que je comprends dans ce symbole. Les clés, une pièce à conviction qui pourrait mener quelque part. Alors pas forcément des clés elles-mêmes, c'est peut-être symbolique, mais l'idée, c'est qu'il y aurait peut-être un objet, un élément qui pourrait faire avancer l'enquête. Ensuite, on a quoi? On a le froid. Le froid avec, on voit une silhouette humaine qui semble paralysée par le froid. Oui, malheureusement, une fois qu'on est décédé, la température corporelle descend. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette carte du témoignage. Alors le témoignage, ça peut être, une fois malheureusement que cette dame a trouvé la mort, ça peut être le témoignage donc du promeneur qui a signalé la présence du corps dans l'Arve, le fleuve l'Arve, ou la rivière. Je ne sais pas si c'est un cours d'eau important ou pas. En carte défavorable, le coffre, un coffre. Y aurait-il des choses qu'on pourrait trouver euh, par rapport à un véhicule? Alors, soit par rapport à cette dame elle-même, son corps, des choses liées à elle directement, ou des éléments de preuve, des choses qui pourraient la relier qui pourraient nous en apprendre plus sur les circonstances de son décès. C'est possible. À ce moment-là, il faudrait que le coffre n'ait pas été nettoyé, par exemple, s'il y a des traces de quelque chose ou des choses à trouver. En revanche, quelque chose qui ne s'efface pas comme ça, et on l'a ici en carte favorable, comme quelque chose qui peut aider activement, on a les paiements avec des relevés de compte. Est-ce que, en examinant peut-être ces dépenses, on pourra en apprendre plus sur soit des choses qu'elle s'apprêtait à faire, soit peut-être des choses inhabituelles par rapport justement à ses habitudes, peut-être des choses très irrégulières dans ses relevés de compte, par exemple, ou des endroits où elle n'a pas l'habitude d'aller et bizarrement, il y aura eu des paiements ou des retraits d'argent effectués à ces endroits-là où elle n'avait pas l'habitude d'aller, ça pourrait être ça. Ou une haute fréquence soudain de paiement ou de retrait d'argent à un endroit bien précis, ça pourrait être ça. Cette carte suggère ce genre de choses, donc peut-être d'examiner ses comptes. Je reviens sur cette carte, le froid. Ça me vient maintenant. Le froid, ça peut peut-être également nous parler, puisque c'est la carte centrale. C'est la carte qui serait liée donc à l'issue fatale concernant cette dame. Le froid, ça pourrait être le froid qui s'était installé dans son couple avec son ancien compagnon, puisqu'on nous dit qu'ils étaient séparés.
Ah, du côté de l'avenir, donc peut-être de la suite des événements, on voit cette carte de l'amant. Alors je ne sais pas si cette dame avait quitté la personne avec laquelle elle avait été toutes ces années pour quelqu'un d'autre, ou tout simplement parce que ça ne fonctionnait plus avec cette personne et que elle ne voyait plus l'intérêt de continuer à vivre avec. On peut quitter quelqu'un tout simplement parce que les sentiments ne sont plus là, la magie qui faisait qu'on aimait être avec cette personne s'est évaporée, est partie, et puis finalement, cette personne est devenue un peu un étranger. Ça peut être ça parfois qui fait qu'on ne trouve plus l'intérêt de rester avec quelqu'un, mais dans d'autres cas, on va quitter une personne tout simplement parce que les sentiments qu'on n'a plus pour cette personne, on les a pour une nouvelle personne, pour une autre personne. Et donc, c'est assez logique. On ne reste plus avec la personne pour laquelle on n'a plus des sentiments aussi intenses, mais en revanche, on a hâte de rejoindre la personne qu'on aime. Ça pourrait être le cas avec cette carte de l'amant. Mais encore une fois, je ne veux pas affirmer des choses sur la vie de cette personne que je ne connais pas. C'est juste une suggestion des cartes. La forêt. La forêt suggère un endroit isolé, loin des regards, où des choses peuvent se dérouler justement à l'abri des regards, peuvent éventuellement être dissimulées. Alors je ne sais pas si là où vivait cette dame, s'il y a beaucoup de forêts par exemple, mais peut-être qu'on pourrait y trouver quelque chose, peut-être également que des choses se sont déroulées dans un endroit comme ça assez isolé, à l'abri des regards. Et il y aurait peut-être à cet égard des choses à trouver, des clés peut-être, et voilà les clés, des clés concernant cette affaire pour la compréhension de la fin de la vie de cette dame. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le groupe. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment relier ça. Peut-être que les cartes ne parlent plus. Je la vois mal être victime d'un groupe. Il n'y a pas vraiment de choses qui vont... il aurait fallu que cette carte soit à l'origine ici pour dire on a vraiment un groupe qui soit à l'origine, mais bon. Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là concernant ce tirage. J'ai pas vraiment de cartes qui soient très très parlantes et qui nous disent, qui suggéreraient en tout cas telle personne a fait telle chose à tel endroit de telle manière. C'est pas vraiment suggéré de cette façon-là. On a plutôt des pistes qu'on pourrait suivre pour tenter d'en apprendre plus sur ces tragiques événements. Ok. Johan étant assez doué, en tout cas plus que moi, en ancromancie, et le nom de cette dame disparue puis retrouvée malheureusement décédée, suggérant le Portugal, da Silva, ça rappelle le Portugal. On peut essayer de tenter des taches d'encre pour voir si les taches dessinent quelque chose qui pourrait tilter par rapport à cette affaire ou pas. Et puis, comme couleur pour cette tache d'encre, eh bien, j'ai choisi des couleurs qui vont rappeler un peu le Portugal. J'ai choisi une espèce de rouge, bon, qui risque d'être un peu rose, mais c'est pas grave, et puis du vert. Donc, on va essayer avec ça. C'est parti.
Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Eh bien, ça va demander un petit peu d'imagination, mais le symbolisme pour moi est là. Ici, j'y verrais presque l'os d'un bassin. Et on aurait donc ici donc le bassin de cette dame, avec ici en prolongement avec ces deux taches, les jambes, donc des jambes, j'allais dire ouvertes, comme ça. Et donc on aurait ici en haut, de chaque côté, on aurait les bras de cette dame. Donc ça nous la représenterait, mais sans tête. Ici, on n'a pas de tête. C'est assez particulier parce que souvent, avec les taches d'encre, à cause de la symétrie, eh ben, on a souvent une tache qui, par symétrie, forme deux yeux. Alors ici, qui pourrait être au centre, hein, on pourrait voir deux yeux ici avec, je ne sais pas, peut-être des cheveux autour, mais c'est pas ce que ça m'évoque en premier lieu. Ça m'évoque plutôt ici un bassin avec les deux jambes et les deux bras ici, mais bizarrement pas de tête. Est-ce que ça pourrait nous dire que ça pourrait nous parler de quelqu'un qui a perdu la tête, qui aurait perdu la tête? Est-ce que ce serait elle qui aurait eu, je ne sais pas, un coup de, allez, un coup de sang ou un coup de folie, quelque chose qui aurait connu une issue malheureuse, ou quelqu'un d'autre, peut-être la personne qui serait, qui pourrait être à l'origine de son décès, qui aurait connu un emballement, peut-être un coup de sang. Et d'ailleurs, l'une des taches, celle-ci, a éclaté en plusieurs petites particules, petites projections tout autour. Et ça me fait beaucoup penser à quelque chose d'assez violent, à une déflagration. Alors de l'autre côté, je ne suis pas sûr que ça parle plus. Non, moi ça ne me parle pas plus de l'autre côté. Alors encore une fois, si vous y voyez quelque chose que moi je ne vois pas forcément, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez vu dans sur cette feuille et dans ces taches d'encre en rapport avec cette affaire. Ce tirage de cartes et cette séance d'encromancie sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.